Le Carré-Rond, saison 7, épisode 29. 29, écoute, je te trouve tellement beau, JC, que j'en perds mes mots. Écoute, c'est ce scintillant JC Anshul David avec moi, ce jeune homme pimpant, fringant, c'est nul autre que JC. Comment ça va, mon beau? Très beau, JC. Ben, merci pour les compliments, Martin. Je vais bien et toi? J'espère que ça va bien aussi. Ouais. On est tous un peu on dirait sur une espèce de spleen des Cowboys fringants et du départ de Carl Tremblay, mais ça va bien. J'ai pas à me plaindre. Mais c'est une couple de journées bizarres. Hein? C'est comme, en tout cas. Ouais, dans l'univers culturel québécois, il se passe des drôles d'affaires, c'est tacite. Puis bon, tout le monde l'a dit, le Carl Tremblay, c'est un pan de la culture des 20 dernières années au Québec. C'est quelqu'un qui a influencé bien du monde, puis c'est sûr que... S'ils font pas l'unanimité, c'est pas loin, maintenant. Ouais, puis, tu sais, je l'ai dit, j'ai tweeté là-dessus aussi, là. Tu sais, j'étais pas le plus grand fan là, des Cowboys fringants, dans le sens que immense respect, mais, tu sais, musicalement, c'était peut-être moins dans mon range, là, mais il reste que le gars, il est super cool. Puis j'en ai parlé à midi dans l'Express. Puis, tu sais, c'est pas... Je veux dire, bien que c'était pas symétrique avec mes goûts musicaux comme tel, tu sais, ça n'empêche pas d'apprécier l'immensité de l'œuvre et l'importance de cette personnalité culturelle-là. Fait que c'est ça, une espèce de pseudo-spleen de ça, tu sais, puis des fois aussi, là, c'est de voir la peine que ça fait aux autres, ça te fait réaliser à quel point, ben, je regrette un peu de ne pas avoir plus profité ou découvert cette œuvre-là, mais bon, regarde, fait que sincères condoléances à tous les cowboys de Carl et de sa gang, et puis, ben, écoute, la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de ne pas l'oublier, voilà, mais... Ce qu'on n'oublie pas. Puis là, ben, tu penses ça que Steve n'est pas là. Ben, Steve, il y avait des activités familiales, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se joindra pas à nous un petit peu plus tard, mais c'était un genre de setup là, qui était difficile de prévoir son heure d'arrivée. Fait que JC s'est mis beau, moi non. Puis, ben, c'est ça. On va vous offrir ce 29, hey, ça va vite, 29e épisode de la saison 7 du Carré-Rond. Évidemment... oui, Martin, écoute, justement, il y a un sujet, je voulais parler avec toi, puis ça tombe bien parce qu'on est juste tous les deux. Ouais. Je veux pas te mettre sur le spot avec ça, mais j'écoutais, mettons, un ancien épisode du Carré-Rond récemment. Ouais. Je dirais un épisode pré-Scrapamaniac, là. Dans l'échelle du Carré-Rond, là. Ouais, et puis, je pense que c'était avec Toto, d'ailleurs, c'était excellent. Je salue Toto pour son bon travail. Et il y avait un segment que j'aimais beaucoup, les promos. Ah oui, les promos, ben ça a été soit des... Je pense pas que ça avait été à l'époque des segments vidéo, c'était plus on en faisait jouer, tu sais. Mais là, tu vas-tu me parler de la Beauce, là, toi? Non, je ne vais pas te parler de la Beauce. Okay. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ramène ça comme un segment, que ce soit en vidéo ou en audio. Ben là, on pourrait le faire. C'est parce que l'affaire qu'il faut dire, c'est que c'est important, c'est que historiquement, quand j'étais avec Toto, c'était audio presque exclusivement. T'sais, on faisait des watch-alongs, toutes sortes de choses, mais c'est ça. Fait qu'on les faisait jouer. C'était des transitions, des fois, entre des segments. Mais là, on pourrait assurément en mettre en vidéo parce que là, j'en ai 3-4 dans la tête. Mais c'est vrai, c'était le fun. Il y a une liste intéressante de promos au travers des 30-40 dernières années. Il y a du matériel en masse. Ah, ben là, écoute, puis là, je suis encore cassé. Je ne sais pas c'est qui. Je me demande si c'est pas Crazy Chef qui a partagé ça, une promo là, de quelque chose qui se passait en Beauce, là, qui est dans la Rib Room. Là. En tout cas, je suis encore un peu cassé et affecté d'avoir vu et entendu ça. Ça, c'est autre chose, ça. Ouais. Non, mais ça, écoute, là, on peut aller dans le bon comme dans le moins bon. Mais non, t'as raison. Hey, puis avant qu'on aille dans les actualités conspires, tu me fais penser... Hey, Martin, dans les actualités lutte... Ben oui, c'est ça. Je m'excuse. Dans les actualités lutte, donne-moi 2 secondes. Il faut absolument qu'on fasse... c'est parce que, écoute, je suis super content parce que j'ai fait une découverte. Cette semaine. Figure-toi donc, mon JC, qu'il y a du monde qui nous écoute en France. Puis
sais, là, je veux dire, je veux pas faire mon prétentieux. Je me suis toujours dit qu'il y en avait peut-être, là, tu sais, qui nous écoutaient en France. Puis je pense à Red is Dead aussi, qui est un abonné de Tout ce qui TV, qui est en France, puis qui est un grand fan de lutte, puis tout ça. Mais je veux dire un beau bonjour sur Twitter, en fait, il s'appelle Tony Canette. J'ai sorti la trame sonore. D'ailleurs, on va en parler tantôt. Pas la trame sonore, mais le trailer de Iron Claw, parce que la première mondiale hors cinéma a été présentée de Iron Claw, bien sûr, avec Zac Efron, puis ce film là, qui parle de la famille Von Erich. Et j'ai partagé sur le compte Twitter du Coréron le trailer. Et Tony Canette, qui m'a fait une réponse qui me dit, hors sujet, un merci de France pour la qualité de vos podcasts. Alors, Tony, merci. Merci beaucoup de ce bon commentaire. C'est bien gentil, bien apprécié. Puis, écoute, passe le mot. Hein, si d'autres fans de catch qui s'intéressent à ce qu'on fait ici, écoute, là, Martin, on pourrait officiellement dire le Coréron International. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, Musée de l'absurde, demain, Le Monde. Écoute, c'est tout à fait. On est là. Mais là, mon JC, parce qu'il y a pas mal d'affaires. D'ailleurs, il va en avoir une actualité qui va parler un petit peu de nos cousins. Alors, on s'en va tout de suite du côté des actualités. Point. Tiens, on va commencer par ça. Ça me fait penser à ça. JC, c'est officiel, Backlash va être en France en 2024. Ça a été annoncé. C'est sorti un peu partout. Il y avait déjà des rumeurs. On se rappellera également qu'il y aura l'Allemagne qui aura un événement. Je crois que c'est Money in the Bank qui va avoir lieu à Berlin. Non, ça s'appelle. Non, c'est pas Money in the Bank. C'est Bash in Berlin ou quelque chose de même. J'ai oublié le nom. Ça va être à Berlin. Oui, exact. Fait que là, écoute, t'as évidemment Elimination Chamber qui a déjà été annoncé du côté Down Under, en fait, en Australie. Là, tu vas avoir Backlash en France. Tu vas avoir l'événement à Berlin. C'est un PLI, là. C'est pas un Big Four, mais pas mal intéressant. Fait que là, j'imagine que, tu sais, il va en avoir un autre dans notre coin éventuellement. Souhaitons-le, n'est-ce pas? Et non, je parle pas du stade, là, mais bon. C'est quelque chose de souhaitable, Martin. Puis en 2023, la WWE a fait une tournée européenne très lucrative. Là, on ne se comptera pas d'histoire non plus. Ça a commencé l'année passée, c'est Clash at the Castle, qui a été un méga succès. Cette année, pendant Money in the Bank, John Cena est venu teaser la possibilité d'avoir WrestleMania à Londres. C'était pour un cheap pop, mais est-ce vrai? C'est un bon point. Là. Mais quand même, ceci dit, en même temps, le marché européen a toujours été un gros fan du produit de la WWE. Puis à Paris, ça va être ça le compte. Oui, c'est clair. Sais-tu c'est qui, à part évidemment des gens, des workers qui viennent de l'Europe, qui viennent des pays, mais sais-tu c'est qui un des lutteurs de la je te parle old school, là, je te parle de la WWF, là, qui étaient les plus over en Europe comme du Beatlemania, le genre. Là. Tu sais c'était qui? Écoute, j'ai tendance à dire William Regal, là, mais c'est un gars qui est de là. Brett. Brett, c'est sûr. Brett, là, Allemagne, Angleterre, tout ça, tu sais, pour un gars qui n'était pas né là, ça a l'air que c'était fou raide, c'était la folie, c'était les filles, en Allemagne particulièrement, les filles qui partent de connaissance. Écoute, ça a l'air que c'était effrayant, là, Brett, comment est-ce qu'il était over là-bas. Et, outre le fait que c'était un grand worker et tout ça, ça a assurément contribué aussi au fait qu'ils deviennent champions. Lorsque, comment qu'on va dire ça, lorsque Vince a décidé que c'était correct que tu sois champion si tu ne mesurais pas 6 pieds 7 puis tu ne pesais pas 3,40, là. Mais, fait que voilà, toujours intéressant. Mais oui, donc voilà, il va se passer de l'activité, n'est-ce pas, dans les vieux pays. Oui, tout à fait. Puis là, je viens de voir ce que tu as. Ah, ça, c'est cinglé, là. Je viens de voir ce que tu as partagé dans la Rib Room, les vestes, les Varsity vestes de la NWO, mais ça n'a aucun. C'est Chalkline, ça? C'est Chalkline, encore une fois. Damn you, Chalkline. Non, mais il faut que j'aille voir ça, là. Ça, c'est ça sort demain. Ben oui, c'est se créer des besoins, là. C'est assez hallucinant, là.
C'est magnifique, en fait. Wow. Allez voir ça sur Chalkline Apparel, sur les médias sociaux. C'est assez capoté. Il y a toute une série qui va sortir demain chez Chalkline Apparel de vestes de la WWF, WCW, des Four Horsemen. Je pense que c'est 8 ou 9 vestes différentes, dont celle de la NWO là, que j'ai partagée dans le reboot. Je veux lire quelque chose, justement, parce qu'il y a tellement de bons stocks aussi dans la Rib Room que j'ai pas toujours tendance à y aller puis à aller chercher de l'information qui est là. Mais tiens, je vais vous traduire sur la mouche. En fait, je le passe dans un traducteur. Là. Non, en espagnol, Martin, ça ne le fera pas. Je vais vous lire quelque chose qui a été dit par Brett. C'est notre ami Crazy Chef qui a partagé ça. Puis ça a résonné, ça a vraiment résonné fort. Je vous lis ça. Quand je suis devenu champion à WWF, Vince m'a mentionné que maintenant, c'est toi le champion, c'est toi qui décides. Personne ne te dit comment lutter. Là, on parle de comment lutter, on parle de caller des matchs. Là. C'est ça, c'est toi qui cale la shot dans le ring, c'est toi le boss. Exactement. Personne ne te dit comment lutter. Tu es le gars qui dit à tous les autres comment lutter. Call matches ou quoi faire pendant un match. Et j'en ai fait ma nouvelle règle. Pendant longtemps, j'ai dû incorporer les idées d'un autre lutteur dans mon match pour lui faire plaisir. Désormais, je pouvais dire aux gens, non, nous ne ferons pas cette idée, nous allons faire autre chose parce que ça n'a aucun sens. On va faire ceci à la place. Et plus personne ne me contredisait. Quand vous regardez ces vieux matchs encore et encore comme les gens le font aujourd'hui, je pense que mes matchs tiennent mieux la route que ceux de n'importe quel autre lutteur de l'époque. J'étais un perfectionniste sur le ring et j'étais un innovateur. Je n'étais pas un voleur. Il y a beaucoup de voleurs qui volent les idées d'autres lutteurs. Bon, ça, je suis un peu moins d'accord parce que tu n'as comme pas le choix. Là, à un moment donné, il n'y en a plus de moves que personne n'a fait là, ou ils sont plus difficiles à incorporer. Là. Mais, puis, effectivement, je pense que, puis là, tout le monde le sait que je suis un marque de Brett, là, c'est correct. Là, Steve serait là, il dirait, ouais, mais Sean, oui, puis Sean aussi, il était extraordinaire. Là, c'est pas contre Sean quand je dis ça. Mais c'est une belle façon d'exprimer pourquoi, pour moi, Brett est le meilleur best of all time. Ça ne veut pas dire que c'est le gars que j'engagerais pour partir ma fédération. Là. Ça, je l'ai toujours dit. Moi, c'est Ric Flair que j'engage. Mais Brett, je garde... OK, on a combien de fois, JC, on a dit ça? C'est qui le gars que tu prends pour partir ta fed? Ben moi, c'est Ric Flair, mais c'est qui ton top babyface? Moi, c'est Brett. Oui, c'est Bret Hart. C'était un succès sur toute la ligne à ce moment-là. Exactement. Puis tu sais, tu lisais ce texte-là, Martin, puis moi, j'ai des combats qui me reviennent en tête. Puis qui cassent ça comme ça leur donne plein de sens. Je te donne un exemple. Royal Rumble 1993 défend le WWF Championship contre Razor Ramon. Oui. Ça a été un excellent combat dans lequel il a mis Razor over. Ah oui. C'est lui qui a callé les shots. Ah oui. Brett, il n'y a pas de... Tu sais... Tom McGee, esti, JC. Oui, Tom McGee. Brett, il est tellement bon qu'il a fait dire à Vince, « Hey, Tom McGee, c'est mon prochain Hulk Hogan. » Sean Waltman, le 1-2-3 Kid. Faut-tu son combat en 94. Attends, là. Rap ça. Attends un peu. Oui, Waltman, son match contre Akushi à Raw, il se garde. Mais Tom McGee, qui était un beau gars avec un beau body, relativement athlétique, mais un pied de céleri dans le ring. Puis Brett, il y a un match avec lui à TV, puis il fait en sorte que Vince veut en faire son futur Hulk Hogan, JC. Faut-tu que tu sois fucking bon? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, écoute, Brett, on n'a rien à redire là-dessus. Il n'y a rien à redire. Non, puis Crazy Chef, tu as 100% raison. Encore aujourd'hui, Kevin Nash, quand tu lui demandes, c'est quoi, à l'époque de Diesel, c'est quoi ton meilleur match? C'est contre Brett. Il va te le dire carré. Il le dit encore, c'est ça. Puis that's it. Là. Sean Waltman l'a dit aussi. Il y en a plein qui le disent. Là. Il y en a plein. Brett, puis je sais pas pourquoi qu'on est. Ben, c'est parce que je trouve que la citation elle vaut la peine qu'on en parle dans le show. Là. Mais tu sais, Brett a fait des gars avec un match. Mais, tu sais, même, je te dirais, des gars qui n'avaient pas peut-être... de qui on ne se serait pas attendu qu'ils soient made, là. Tu sais, oui, Brett contre... je sais pas, moi, tu sais, Brett contre Bulldog, tu sais, quand il y a la ceinture intercontinentale, tu sais, c'était clair que c'était ça le push, là.
Mais moi, je te parle Akushi, Sean Waltman, tu sais, des gars de même que après, on se dit, hey. Stone Cold. Il est vraiment. Ouais. Regarde. Pourquoi tu penses qu'il n'y a personne qui a essayé un double turn? C'est parce que. Parce qu'il n'y a pas mieux que ces deux-là pour l'avoir fait. Parce que tu vas toujours être comparé à ce match-là, puis ça va toujours être moins bon. Mais il y en a qui vont l'essayer. Moi, je suis convaincu qu'on va en voir un. On va en voir un à un moment donné. Bon, là, JC, il faut qu'on règle ça tout de suite. J'ai plein d'autres nouvelles. Là, on va en avoir en masse, là, mais là, on règle ça tout de suite, cette histoire-là. Qui crois-tu que Tony Khan a signé et qui va annoncer samedi soir à Full Gear? C'est qui tu penses? Il parle de personnes respectées. Moi, je pense dans ce moment-là à Nick Nemeth, qui était dans le gars à WWE. Je pense qu'il est dans la fin de son 90 jours. Je t'ai mentionné hors micro Mercedes Moné, mais on a aussi parlé du fait qu'il n'était peut-être pas respecté par tout le monde non plus. Ben, regarde, on va aller. Commençons par. Je vais aller le chercher. Bon. La AEW en est venue à une entente avec un des meilleurs, one of the world's best wrestlers, c'est unisexe, là. Un ou une professionnelle qui est connu et respecté par virtuellement tous les fans de la AEW. Ils vont venir à The World's Best Wrestler, one of the, puis là, il dit they'll come to LA, ce que c'est une équipe, je ne penserais pas. To sign their contract this Saturday, donc ils vont venir signer leur contrat à AEW Full Gear. Fait que, puis il est bien excité, puis c'est comme World Premiere, puis toute la patente. Fait que là, recommence. Là, je voulais lire le tweet là, pour que tout le monde sache de quoi on parle, là. Mais là, vas-y. Fait que tu as dit Mercedes Moné, tu as dit Dolph Ziggler. Ensuite. C'est ça. Moi, c'est les pics qui viendraient en terre parce que, bon, Dolph Ziggler serait une bonne acquisition là, pour eux autres. D'un autre côté, par exemple, le bas de la AEW est toujours là. Puis qu'est-ce que ça dit au reste des gars en place? Moi, je pense que les gars en place, ça les énerve plus. Là. Oui, en effet, parce que regarde, il y a bien des gros noms qui ont signé et qui n'utilisent pas ou qui n'utilisent pas bien. Tu penses-tu que les gars, quand Keith Lee a signé, là, les gars, ils devaient dire oh fuck, moi, je suis un big guy. Là, regarde, c'est stressant, là, Keith Lee. Là. Pas en tout. Mais non, il n'est même pas le big guy du bord de Chris Jericho, c'est Paul White. Ben ouais, c'est ça. Fait que toi, c'est ça tes 2 pics. Moi, j'ai 4 pics. Vas-y. Évidemment qu'il faut lancer Will Ospreay là-dedans. Impossible. Mais Will Ospreay n'est pas libre avant février de l'année prochaine, ça semblerait. Il peut annoncer qu'ils ont conclu une entente de principe. Ça ne l'empêche pas. Aussi. Mais moi aussi, je pensais que c'était ça, mais regarde, on ne sait pas. C'est-il entendu que New Japan partir avant? Je ne sais pas. OK? Fait que mais c'est probablement le moins probable. Là. Je suis d'accord avec toi. Tu as mentionné Mercedes Moné, mais je pense que c'est moins probable parce que c'est pas tout le monde à AEW qui la respecte et qui capote bien raide sur elle. Là. Surtout qu'il y a bien des filles, des ex-WWE dans la division féminine. Mais mettons comme Paige, tu sais, parce que c'est elle qui a comme mis fin à un moment donné à la carrière de Paige avec un kick dans un hors-show à l'arrière de la tête. Là. Entre autres. Fait que, regarde, il y a ça. Sinon, tu as mentionné Dolph Ziggler. Moi, je vais t'en ajouter un autre. Puis, en analysant le texte de son tweet, ça fait du sens. Moi, je pense que ça se peut que ce soit Chris Hero. Parce que Chris Hero, en fin de semaine, il a annoncé qu'il était Power Pro Wrestling, je pense, dans le bout de la Californie. Chris Hero est des jeunes agents à la AEW, ce qui peut te permettre de dire tout le monde l'aime à AEW, tu sais, backstage, puis les fans. Puis là, ça a l'air qu'il fait un retour officiel actif dans le ring. Ça faisait 3 ans quelque part qu'il n'avait pas lutté officiellement. Fait que ça serait pas... Tu sais, Tony Khan est le spécialiste du hype de la balloune qui dessouffle en faisant... Ouais, parce que Chris Hero, c'est une balloune qui dessouffle. C'est un excellent worker. C'est un gars qui a... c'est un innovateur dans le ring. Sauf que, tu sais, c'est cool, là, s'il le signe, mais tu sais, c'est pas comme si tu nous annonçais que tu signais Ospreay, qui est moins probable, ou Mercedes Moné. Là. Fait que... C'est pas le même star power, Martin. Non, c'est ça, exactement. C'est un vétéran, Chris Hero, c'est un innovateur, bon, puis toute la kit, mais regarde. J'enlève rien, mais ses meilleures années sont loin déjà. Là. Ouais, c'est clair que c'est fort probablement... regarde, moi, fait que tout ça pour dire que moi, ce que je pense qui fait le plus de sens,
c'est Mercedes Moné, mais ça serait un peu maillé avec le tweet en question. Fait que, regarde, c'est dans les airs. Fait que, bon, spéculez, vous autres aussi, on va le savoir samedi, dans le fond. Fait que, voilà. Bon, évidemment, là, il y a des conspirationnistes de la lutte qui mentionnent que ça serait peut-être CM Punk. Là. Bon, calmez-vous, là, c'est pas CM Punk. C'est sûr que c'est pas ça. Ça va pas bien à NWA, mon GC. C'est encore... comme si ça... Tu sais, when it rains, it pours, comme on dit en anglais. Là, écoute, c'est le plafond qui est après tombé sur la tête de Billy Corgan après ces niaiseries de booking avec de la poudre puis des madames. Avec des workers qui ont décidé de ne pas se joindre à NWA à cause de ça. Que ça a causé la perte potentielle de son contrat de TV puis qu'il va être obligé de retourner sur YouTube. Ben là, ça a l'air qu'il va falloir qu'il passe la hache parce qu'il n'y aura pas les moyens de ses ambitions. Puis tout le monde qui ne sont pas actuellement sous contrat, donc, tu sais, des one-shots, puis tu sais, du monde qui faisait venir pour mousser un peu ses affaires, c'est terminé, c'est fini. Ça a l'air qu'ils vont dégraisser pas mal dans le staff qui produit le show NWA Power. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai donné une deuxième chance. J'en ai écouté 3-4, je ne sais plus ce que c'était. Le production value et puis là. Les workers qui sont là, j'ai l'impression que c'est du monde qui continue d'être là parce qu'ils ont un job, parce qu'ils attendent un break. Je pense à Latimer, je pense à... Tu sais, là, je le file pas, là. Je le sens pas. D'après moi, ça va être la fin, tranquillement, pas vite, de NWA Power. Puis de la NWA, là, telle que présentée par Billy Corgan. J'espère que je me trompe, là, mais je pense que c'est ça. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est qu'ils reçoivent un appel de Tony Khan, encore une fois. Puis qu'ils disent, ben là, je te rachète. Puis, tu sais, qu'ils mettent ça sur la tablette. Puis un peu comme faire avec la ROH, qu'ils l'utilisent pour mousser la AEW, dans le fond, parce que c'est ce qu'il fait. Puis, tu sais, le titre par équipe de la ROH, c'est tenu par le main eventer de la AEW. Il y a de quoi qui marche pas là-dedans. Ben, sais-tu qu'est-ce qui me rassure? Je suis pas mal certain que Billy Corgan dirait non. J'espère qu'il dirait non. Moi, Billy Corgan, je l'ai considéré comme un innovateur quand il a reparti son produit avec le Wrestling Studios. Ouais. Il a ramené quelque chose de nouveau, de frais, mais qui faisait old school en même temps. Ouais, c'est ça. Moi, le feeling... Une mauvaise décision, puis comme dirait quelqu'un que tu connais peut-être, ben, le Suburban Débouille. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, là, tu sais, l'expression, c'est « à marée calme, on ne saurait juger les matelots ». Tu sais, quand ça allait bien, NWA Power, ça tirait 200-300 000 vues, puis tout, par épisode sur YouTube, c'était le fun. Ça avait un petit peu la position de, tu sais, new player. Tu sais, on s'attendait pas à rien. On s'attendait à rien, fait qu'on était toujours un peu, tu sais, comme surpris ou, tu sais, c'était mieux que ce à quoi on s'attendait. Puis là, ben, il y a un peu de malchance là-dedans. Je l'ai faite l'autre fois, l'histoire. Là, je vais en faire version très, très courte, là, mais tu sais, c'était super cool. Le produit était super intéressant. Il y avait des workers vraiment hot. Sais, Starks, Eli Drake qui est maintenant LA Knight. Nick Aldis. Question Mark. Tu sais, je veux dire, tu avais de quoi autour duquel construire. C'est-tu Mélina, en plus, qui était revenue un bout aussi? Oui. Tu sais, fait que, je veux dire, on s'entend, là, c'était pas du monde qu'on voyait à tous les jours. Il y avait Damien Sandow aussi. Damien Sandow, qui était encore actif dans le ring. Maintenant, il est juste manager. Il est encore là, par exemple. Mais, fait que tout était en place. Ça regardait super bien. Puis tout. Puis là, ben, il est arrivé une affaire qui s'appelle la COVID. Puis ça coïncidait avec le moment où ils devaient faire leur premier pay-per-view dans un venue, là, dans un aréna. Les ventes de billets, apparemment, allaient super bien. L'autre affaire que j'ai oublié de parler la semaine passée, parce qu'on a parlé d'NWA, c'est que il y a des workers, à cause des propos que Tyrus tient. Ça, c'est Tyrus, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est Funkasaurus, là, quand il était à WWE. Des propos... Tyrus, c'est pas quelqu'un qu'on invite à prendre un café. Ben, tu sais, il tient des propos anti-LGBTQ, il tient des propos transphobes, il tient des propos... Tu sais, il est pas le fun. Il est pas le fun, là. Fait que ça aussi, ça a l'air que ça aurait contribué. Puis, finalement, ben, ce qu'on apprend, toujours présumément, là, je ne suis pas dans le locker, c'est que c'est pas facile de travailler avec Billy Corgan, ça a l'air. Puis, fait que, regarde, ça peut changer vite, là, puis là, ben, c'est pas mal ça qui est arrivé, je pense. Mais
durant la pandémie aussi, là, moi, je me rappelle de Tyrus qui était à la télé américaine avec sa belle de la NWA sur l'épaule, diffuser son message anti-vaccin sur un réseau national. Voilà. Ça n'a pas aidé à l'image de la compagnie non plus. Là. C'est clair. Ben, écoute, il y en a que ça aide beaucoup. Là. On a qu'à penser à la politique américaine, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, ben, ça a fait en sorte que des workers, ça ne leur tentait plus d'aller travailler à NWA. Puis là, ben, regarde, c'est dans l'état que. C'est dans l'état qu'on retrouve ça actuellement. C'est bien plate, mais c'est ça. Fait que moi, je pense qu'on s'approche tranquillement de la fin de cette histoire-là. Puis c'est plate parce que moi, je suis toujours content quand il y a plus de place pour les workers pour travailler, mais donc on verra, là. On verra. Un que ça va bien, par exemple, c'est Vince. Vince, ça fait un bout de temps qu'on parlait de ça, qu'il avait mis des stocks en vente de TKO, là, de la nouvelle entité WWE, UFC. Ben là, c'est la transaction assez faite, puis tout le kit. Puis, ben écoute, ça lui a permis d'engranger la coquette somme de 642 beaux millions de dollars. Alors, puis 642 millions de piastres, là, pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est que ça représente à peu près 4 % de la valeur de la capitalisation boursière de TKO. Là. Ça vous donne ça une idée comment c'était pas un mauvais move là, de créer une nouvelle entité. 642 millions 4 de dollars. de la valeur. Ouais. Il s'est fait donner son 4 % mais c'est pas comme ici. Hey, avant que je te laisse en placer une coupe, mon JC, nouvelle quand même, parce que je trouve que c'est un gars dont on n'a pas assez parlé dans l'histoire des commentateurs de lutte, parce qu'il est excellent. Je te parle de Kevin Kelly, bien sûr, qu'on a connu à WWE, mais qui a été après ça à ROH, qui roule sa bosse depuis plusieurs années et qui était avec New Japan depuis 2015. Toujours qui est passé au Québec cet été, d'ailleurs. Ah ouais, hein? Qu'est-ce qu'il faisait? T'es allé à la pêche? Il est venu à un gala de lutte, la JCW, je me rappelle bien, au Saguenay, si je me souviens bien. Là, c'est pas la fois que Redbeard était venu aussi, là? Oui. OK. Il a été sur le même gala, il y avait Kevin Kelly. Ah, bon. Écoute, je peux me tromper de fédération. Parce qu'il y en a deux au Lac-Saint-Jean. Ouais. Je sais que là-bas, il y a peut-être une petite guerre au niveau des promotions de lutte. Il est allé au Lac-Saint-Jean cet été. C'est bon, ça? Oui. Bon, il n'est pas passé à Montréal. Ah, ben non. Il est allé à Saguenay. Ah, oui. Puis, Kevin Kelly, c'est ça qui a mis fin à ça. En fait, il n'a pas renouvelé son entente. Il avait déjà signifié qu'il se rendrait jusqu'à Wrestle Kingdom janvier prochain. Mais là, il a mis un terme tout de suite. Sa conjointe, la vie de famille, tu sais, puis là, je veux dire, j'imagine qu'il devait avoir du travail en studio aussi, là. Il n'était pas obligé d'être au Japon à chaque événement, mais, tu sais, les gros pay-per-view, tout ça, fait que... sauf que, ben, ça vaut la peine qu'on en parle parce que moi, les premiers Wrestle Kingdom que j'ai écoutés, là, c'est récent, là, c'est peut-être ça, 2015, c'était Kevin Kelly qui callait. Il y avait Jim Ross aussi qui en avait callé quelques-uns. Et, ben, il y a beaucoup facilité, je dirais, le niveau de connaissance du produit. En tout cas, pour moi, puis pour plein d'autres Nord-Américains ou Américains, là, Canadiens aussi. Fait que c'est quand même un gros morceau. Et ben là, il va pouvoir se consacrer probablement plus exclusivement, bien sûr, à AEW Collision, parce que c'est lui qui colle les matchs le samedi. Puis souvent, dans les pay-per-view aussi, là, il y a une rotation. Là, on voit Jim Ross, on voit tout ça, mais... fait que c'est ça. Fait que Kevin Kelly qui accroche son micro du côté de New Japan, mais pas sans avoir fait une Moses de bon job, parce que moi, je peux le dire, j'aurais probablement pas écouté des Wrestle Kingdom de 5-6 heures de temps sans un Kevin Kelly, tu sais, qui me donne le feeling de la lutte d'ici, là, c'est ça, là. Parce que sinon, ça aurait été trop rough. C'est long à porter, là. Oui, c'est long, c'est long, c'est rough. Puis, comment je vais dire ça? Tu le sais probablement mieux que quiconque. Les calls de commentateurs, ça fait partie d'un match de lutte. Je veux dire, tu peux regarder de la lutte, pas de commentateur. C'est cool, là. Tu vas dire, waouh, quel move. Waouh, c'est stiff. Waouh, c'est ci. Waouh, c'est ça. Mais c'est pas pareil. C'est comme regarder un film d'horreur, pas de musique, là. Oui, c'est ça. Puis bien commentater de la lutte, Martin. Wow! Commentater! J'ai bien dit ça. Je l'ai dit. Bien commentater de la lutte. Je l'ai dit, Martin.
Bon, ben, en tout cas, fait que, merci pour ton beau commentatage, Kevin. Merci, Sécurité Man. Écoute. Toi, t'en as-tu une coupe pour moi? Moi, je n'ai d'autres, je t'avertis. Écoute, moi, je veux t'amener à ce qui s'est passé après Monday Night Raw. Oui. Après avoir perdu. Les champions par équipe sont restés Judgment Day parce que ABC contre D, puis tout ce qui t'énerve. Puis, ça, c'était la finale. Puis là, Drew McIntyre et Attorney Hill à Raw. Ils m'ont écouté. Ils m'ont écouté. Ce qui devait être fait est fait. Je te dis, ils devraient mettre Booker de ça, la I. Je serais écœurant. Écoute, s'il vous plaît, je suis pas en train de faire mon Jeff Fillion à propos des radios sportives à Montréal. Là. OK, c'est des blagues. Mais ceci dit, Martin, tu pourrais essayer. Il y a une section carrière sur leur site. Mais pour en revenir à ce que je disais, là, Drew McIntyre va être le 5e membre de l'équipe du Judgment Day dans les War Games. Là, la machine à rumeurs a été lancée parce que là, Cody a dit au micro que lui et Jay aussi avaient des amis. Donc, la foule a réagi immédiatement en criant Randy. Puis bon, sans confirmer, ils n'ont pas infirmé ça non plus. Ouais. Là, l'équipe, c'est Seth Rollins, c'est Sami Zayn, Jay. Cody, Jay, puis un 5e membre qui pourrait être Randy Orton. Ouais, là, c'est là que tu veux m'emmener parce qu'effectivement, c'est ça. Fait que là, la machine à rumeurs s'en va des deux bords. Oui. Il y a Randy Orton et il y a, bien sûr, Phil Brooks, a.k.a. CM Punk. Moi, je continue de penser que moi, je vais le croire. Je vais croire que CM Punk ne sera pas à Survivor Series quand le scrum va être fini. Ouais, moi aussi, c'est ce que je vois dans ce sens-là. Je peux pas penser qu'ils feront pas le move puis qu'ils iront pas le chercher. Je suis pas capable de me rentrer ça dans la tête. C'est tellement la décision business à faire. Enfin, là, tu vas dire, c'est pas un swerve, vous l'avez collé. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas... la gueule va me décrocher pareil, là. Mais non, Foxy Abby, wow, on n'est pas en train de dire qu'il est revenu, là. Wow. On est en train de dire que ça serait le move à faire. Oui, ça pourrait être le move à faire. Ça fait des semaines qu'on parle de ça. Puis qu'on mentionne justement que vu que les Survivor Series sont à Chicago, que ça serait le bon moment. Puis moi, je veux voir, parce que là, lundi prochain à Raw, on va continuer avec ce qui s'est passé à Raw. Oui. Les Open Challenge de Shinsuke Nakamura se poursuivent. Puis là, la semaine prochaine, après avoir vaincu Otis dans tout un combat cette semaine, encore une fois, quel combat! Ça va être Shinsuke Nakamura contre Chad Gable. Puis je m'attends à quelque chose d'excellent, encore une fois. Tu t'attends. Là, il est en train de se créer une dynamique, JC, là. Oui. Tu sais, là, je sais pas si tu le remarques, là. Mais à toutes les fois qu'on dit ça va être Chad Gable contre quelqu'un, tu dis je m'attends à un combat incroyable. C'est parce que Chad Gable, il est fucking bon, là. Écoute, il est tellement bon. Même quand il n'est pas dans le ring, il est bon. Oui, tout à fait. Moi c'est mon. Moi, là, je ne suis pas des farces que je vais te dire. Là, Chad Gable, là, dans le dernier 12 mois, là, pas calendrier, c'est pas mal. Si c'est pas mon MVP, c'est Most Improved, là, parce que le gars. L'année passée, c'était le Most Improved. Depuis 2 ans, là. Ce gars-là, il est fantastique. C'est quoi qui s'est passé? OK, analysons un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans qui a changé, JC? Triple H a pris le contrôle. Oui, Vince, il n'est pas là. Fin. Parce que souviens-toi qu'il était dans les American Alpha avec Jason Jordan. Puis souviens-toi quand Kurt Angle est devenu le GM à Raw. Mm-hmm. Puis ils ont dit t'as un fils illégitime. Puis ils ont choisi Jason Jordan au lieu de Chad Gable qui aurait eu plus d'allure que le monde croit. Pas tant d'accord avec ça que toi. Là. Avec toi. Là. Je pense que Jason Jordan, c'était un excellent choix. C'était un excellent pick. Puis malheureusement, Jason Jordan, ça n'a pas levé cette histoire-là. Il s'est blessé. Mais là, Chris, JC, il s'est blessé. Fin de carrière. Là. Non, c'est comme Tyson Kidd. Ça n'a pas levé. Oui, il est sur le dos. Non, mais ça ne levait pas, cette histoire-là, Martin. Non, ça ne levait pas, c'est vrai. C'est vrai que ça ne levait pas fort, en tout cas. Parce que cette équipe-là, American... Oui, c'était excellent. C'était vraiment une excellente équipe. Puis écoute, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait pour écœurer Chad Gable. Là. Ils l'ont traité de nain, Shorty G. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait.
Puis regarde aujourd'hui. Tu sais, la meilleure affaire qui peut pas arriver, là, c'est que Vince prenne son 642 millions, puis qu'il saque son camp au Caraton avec ça, puis qu'on n'entende plus parler, puis la lutte, les ratings, puis tout ça, ça ne changera plus. Là. C'est une game de médias sociaux, c'est une game de vente publicitaire, c'est une game de merch, c'est une game de billetterie, mais c'est la meilleure chose qui ne pouvait pas arriver. Puis tu sais, peut-être qu'on va dire ça dans 3 ans de Triple H aussi. Là, il y avait trop l'influence de Vince. Il doit encore le texter pour savoir quoi faire. Peu importe. Mais il reste qu'au final, tu sais, ça permet de nous mettre en showcase des workers extraordinaires comme Chad Gable. Comme moi, je suis impressionné par Bronson Reed, man. Ça fait Écoute, j'allais justement en parler. Puis la semaine prochaine, Bronson Reed contre Ivar, Martin. Ben là, ça, c'est le danger, par exemple. Quand tu prends 2 big men, il faut que ça. Mais c'est des gars fantastiques. C'est des gars. Tu sais, comme ils disent tout le temps, ils sont pas supposés d'être vite de même à ce grosseur-là. Mais ils sont, tu sais. Le Tsunami, là, c'est mon. En ce moment, Tsunami, c'est mon finisher préféré. Ça a un impact incroyable. Ouais. Puis, naturellement, Ivar contre The Miz à Raw, ça a été excellent aussi. Là. Ça a été un autre excellent combat. Encore là, si on fait exception de tout ce qui tourne autour du storyline de Judgment Day, le spectacle à Raw est excellent. Fait que là, je l'ai fait la semaine passée. Je vais le refaire cette semaine. Là. J'ai dit que ce que j'étais écœuré, c'est que Raw commence avec un segment de 20 minutes, soit de Cody, soit de Judgment Day, ou les deux. Et ça a été encore ça cette semaine. Il n'y a absolument rien que tu n'aurais pas pu prédire de tout, à part ça, je vais te le donner, là, à part Drew McIntyre. Il n'y a absolument rien que tu n'aurais pas pu prédire presque à la minute qui s'est passé à Raw. Tout était... Je veux dire, il n'y a aucun surprise factor. Il n'y a absolument rien. Tout s'est passé comme on était en droit de se l'imaginer. Regarde, ça ne te tente pas à un moment donné de faire un main event avec d'autres mondes qu'eux autres? Là, tu vas me dire, ouais, mais Martin, c'est parce que tu comprends pas. Là. Nous autres, on regarde les ratings, là, puis c'est ça qui tire le plus. Non, Chris, ça tire pas. Ça n'a jamais pas tiré de même depuis des semaines. Essaye d'autres choses. Mais ton main event, là, Ivar Bronson Reed, mets ça la semaine prochaine au lieu d'encore le style Judgment Day à Bouette. Puis le pire, c'est que j'aime Judgment Day, j'aime ça ce qu'ils font, mais on est surexposé, là. C'est ça qui arrive, c'est débile. Fait que là, puis là, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, Judgment Day va arriver, ils vont interférer dans le match. Qu'est-ce qui va arriver? Jay va sortir de nulle part, Super Kick Party. C'est toujours pareil. Je suis plus capable. Moi, je suis rendu là, que ces combats-là, là, JC, je les regarde à fast-forward. Ouais. Mais d'un autre côté aussi, je veux parler aussi du combat qu'il y a eu lieu après la promo, c'est-à-dire Seth Rollins en équipe avec Sami Zayn contre Dom, puis JD McDonald. Ouais, ben là, qui est en fait rentrer officiel dans il faut le patch. Il faut le patch Judgment Day. Mais encore là, Seth Rollins et Sami Zayn ont fait un excellent travail de mettre les deux jeunes lutteurs over là-dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est correct, là. Je veux dire. JD McDonough, c'est un talent. Oui, c'est un talent. Puis moi, je pense que là, tout se présente un peu comme je pensais. Il y a quelqu'un dans Judgment Day qui va virer face. Oui, puis il faut que ce soit le gars qui a le money in the bank. Ben, moi, je pense que ça va être Damien Priest. Je pense pas que ça va être à Survivor Series. Je pense pas que ce soit. Ça se peut, là, mais je pense pas que ça va être ça. Mais moi, je pense. Tu sais, celui qui a le plus de potentiel d'être méga over babyface, c'est Damien Priest. Là, le problème qu'on a à Raw, c'est qu'il y a trop de babyface qui sont over. Ouais. Il y en a beaucoup, là. Tu sais, t'as Seth, t'as Cody, t'as Jay, t'as Sami, t'as... Fait que là, tu sais, où c'est que tu mets Damien Priest là-dedans? Là, au moins, t'en as un qui switch l'autre bord. T'as Drew McIntyre qui, vraisemblablement, s'en va du côté de Judgment Day. Là, t'as Pablo Escobar. Santos Escobar. C'est pas le même gars, hein? Calice, non. T'as Santos Escobar qui s'en va du côté heel aussi. Puis là, ben, on sait on n'a pas parlé encore, mais Ray est blessé. Il va falloir qu'il aille sur la table d'opération. Fait que, tu sais, il y a du potentiel à faire de quoi, mais là, tu sais, là, Sami, tu sais, toute l'histoire de Judgment Day, là, que c'était Sami puis KO, ben là, c'est pas mieux. C'est Sami puis Cody. C'est la même affaire. Ah, c'est Sami puis le partner qui y trouve. C'est toujours ça, là. C'est ça. Fait que moi je pense que l'affaire qui devrait arriver, là, c'est que
Sami part en feud avec Shinsuke Nakamura. Réglé. Grosse feud, là, tu sais, 6 semaines. Ouais, ça change de décor complètement. Ouais, tu sais. Puis ça serait bon. Tu sais, Sami, Shinsuke, ça serait bon. Puis Shinsuke va avoir moins l'air d'un gars en pyjama. Parce que, tu sais, ils vont plus rien contre Sami quand je dis ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Là. Ça va être un peu moins invraisemblable que Shinsuke contre Bronson Reed, mettons. Là. Hey, autre affaire aussi, la semaine prochaine à Raw, ils nous annoncent un combat qu'on n'a pas demandé. Nia Jax contre Raquel Rodriguez. Ah, sacrément. Arrêtez de booker Nia Jax à Raw. Non, mais... Les gens ne veulent pas avoir à TV. Non, tu sais. Puis là, c'est parce que, comme booking, c'est pas bon. Parce que... Non, mais tu sais, tu vas dire, OK. Nia tu veux Jax... mettre Raquel over, tu fais ça d'un pay-per-view. Là. Ben, tu fais ça d'un pay-per-view, oui, mais tu sais, Nia Jax contre Raquel, ben regarde, Nia Jax, c'est déjà déterminé, on l'a déjà booké comme la fille qui squash tout le monde. Fait que ça gagne, c'est comme normal. Puis Raquel Rodriguez, tu penses que ça va élever sa carrière, ça, de battre Nia Jax? Non. On s'en fout. J'ai l'impression que le hype autour de Raquel Rodriguez s'est estompé. Moi aussi, je pense ça. Moi aussi, je pense ça. J'ai l'impression que Raquel va avoir besoin d'un turn heel, quelque chose comme ça, de brasser sa soupe pour redevenir relevant pour le title, quelque chose de genre. Ouais, je te dirais que je suis pas mal d'accord avec toi. C'est sûr que là, je pense qu'on s'approche tranquillement d'avoir besoin d'introduire dans les storylines ou quelque chose. Je pense que ça sera plus bien long qu'on va être mûr pour avoir du Jade Cargill, là, d'après moi. Pas obligé d'être in-ring, là. Tu sais, elle peut venir faire de la marde, là. Mais, en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ils vont en bouquer aussi, là. Il y a certains d'un Cheek qui parlent de sa première apparition officielle, mettons. Et on parle au-delà du décor, là. Ça serait le Raw après Survivor Series. Ça aurait du bon sens. Moi, je te dirais que je serais plutôt favorable à ça. Je trouve que viendrait challenger quelqu'un pour un combat, pas pour un championnat, mais pour un premier combat qui pourrait avoir lieu la semaine d'après. Tu sais, c'est autant, tu sais, des fois, on arrive, on rentre dans le carré rond, JC, tu sais, on a comme une idée claire de qu'est-ce qu'on ferait puis comment on le ferait à propos de plein d'affaires. Puis autant, tu vois, là, cette semaine, tu sais, je regarde toutes les storylines là, qui vont culminer vers Survivor Series. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a potentiellement de faisable? Qu'est-ce que... Tu sais, autant, tu sais, je trouvais qu'il y avait plein d'affaires qui faisaient du sens il n'y a pas si longtemps. Autant, là, on dirait que j'aurais envie de tout effacer le whiteboard puis recommencer, tu sais. Ben, Martin, une des raisons qui me ferait faire ça, c'est que le Survivor Series, c'est un Big Four. Puis là, je te ferais remarquer qu'aucun des deux titres majeurs de la WWE est en jeu. Ouais, mais ça, c'est-tu bien grave? C'est un Big Four, Martin. Ouais. Fait que pourquoi c'est si important que ça? Tu sais, il va y avoir le championnat féminin de Rhea Ripley, qui va être le World Heavyweight Championship des femmes, qui va être défendu contre Zoe Stark, un combat que j'ai bien hâte de voir. Mais OK, ben je vais te répondre. Tu fais lutter, OK. Seth Rollins, tu le fais lutter contre qui? Ils ont tous passé. En effet. Puis moi, je pense que ça va être probablement dans les War Games qu'il y a une histoire qui va arriver avec le Money in the Bank. Peut-être. Je ne sais pas. Il n'y a pas de rumeur à l'effet que Seth Rollins est blessé, / a besoin de temps, / je ne sais pas. Est-ce que c'est-tu là que Damien Priest va cacher in? Tu sais, Judgment Day perd le War Games, tout le monde s'en va, mais il décide de cacher sa valise parce que Seth Rollins a mangé une volée. Ça va être intéressant. C'est sûr que ça va être intéressant à regarder. Puis on vous le rappelle d'ailleurs, hein, si vous joignez patreon.com/TouSkiTV et que vous nous dites que vous voulez faire partie de la Rib Room, ben vous allez pouvoir regarder ça avec nous en watch-along. Évidemment, on ne stream pas l'événement. Vous devez y avoir accès. Sinon, écoute, je fais le tour un peu vite dans les nouvelles parce qu'on va en parler tantôt de Full Gear, fait que j'irai pas là. C'est vraiment weird. Je suis pas capable de te définir c'est quoi qui... Je pense que qu'est-ce qui me dérange, c'est que
C'était tellement hot, la FIO de la Bloodline, là, que là, on dirait qu'il n'y a plus de FIO qui nous fait la même affaire. Puis c'est un peu plate. T'sais. Jay n'est plus là, fait que là, ben, tu sais, puis t'as Jimmy de l'autre bord, puis t'as. Je sais pas. On est-tu dans l'après-Bloodline? C'est pour ça qu'on est comme. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est sur une espèce de slowdown qu'ils veulent volontairement nous imposer, justement, pour raviver l'histoire le plus fort, probablement des alentours du Royal Rumble puis de WrestleMania. Ben là, il parle d'un retour potentiel de Brock au Rumble aussi. Oui, mais Brock et Roman sont plus supposés se croiser. Ben, ils ont eu combien de matchs? 788. Ils ont été main event de combien de pay-per-view, ces deux gars-là? C'est fou raide, là. Puis ils ont main eventé WrestleMania 2 ou 3 fois. En ouais. Oh, ouais, non, faut plus aller là. Faut plus aller là. Les gens sont écœurés de ça. Puis, tu sais, il a battu Brock dans un Last Man Standing. Il a battu Brock dans toutes sortes de matchs. À un moment donné, il n'y a plus rien à prouver avec ça non plus. Oh, et puis même Cody, tu peux pas aller là à cause du match qu'ils ont eu à. C'était-tu Backlash ou c'était à Porto Rico, je pense, le match, là, qu'il s'était serré après, là, que Brock, il a mis sa main, puis il l'a mis over, puis tout, là, mais il était heel avant le match. Là. En tout cas, peu importe. C'est peut-être pas Backlash. Là. Ils ont eu une trilogie, là, puis... c'est ça. C'est terminé à SummerSlam. Ça a été excellent, par exemple, ce programme-là entre les deux. Oui, tout à fait. Ça a fait ce que ça devait. Puis ils ont fait ce qu'il fallait avec Brock, c'est... go away in the sunset, puis on te ramènera quand ça sera le bon timing. Ce que j'espère qu'ils feront pas avec Brock, c'est qu'ils le feront pas, s'il revient, là, c'est qu'ils le feront pas rentrer 29e puis qu'il gagne. Là. Ça, c'est de la merde. Il n'y a personne qui veut voir Brock Lesnar gagner le Royal Rumble. Brock Lesnar n'est plus là dans sa carrière. Ouais, mais si tu y fais gagner le Rumble, JC, là, je serais pas plus d'accord, mais fallait pas rentrer 30e puis péter tout le monde. Fallait faire un événement avec, là. Oui, il y a ça. Parce que Brock, c'est du money pareil. Ouais, quand tu bookes Brock, il y a du monde qui regarde. C'est aussi simple que ça. Boston Pat qui parle de Brock contre Bronson Reed, j'aimerais voir ça. Ben ouais, Brock contre Gunther, je veux voir ça. Ben oui, mais j'espère que c'est ça qu'ils vont faire. S'ils ramènent Brock, il fallait worker contre des gars qui ne l'ont pas fait avant, pour les mettre over. Eux autres, Brock, là, il est over jusqu'à la fin de ses jours. C'est des gars qui vont être bien meilleurs qu'Omas, là. Hey, lui, là, on va finir là-dessus. Il est où, Omas? D'ailleurs, chaud. Je comprends, là. Mais... Parce que c'est un géant, c'est impressionnant, ça impressionne le monde. C'est une attraction. On s'entend que si c'est un gars dans le show. On s'entend que si tu repars le blender, Omas, il est dedans, là. Oh oui, selon moi, les prochaines coupures, il est dedans. Il n'y a plus rien à faire, ce gars-là, à TV. Non, c'est pas vrai. Moi, je sais exactement qu'est-ce que je ferais qu'Omas. Écoute, tout le monde l'a battu. Je le mettrais bodyguard de Bobby Lashley puis des Street Profits. Ouais. Comme avec AJ avant qu'il rentre dans le ring. Ouais, mais c'est ça, faut pas le faire lutter. Ben, à un moment donné, il va falloir, mais tu sais, il va apprendre, il va rouler avec les gars, va se faire expliquer un peu l'histoire de la vie. Là. Je veux bien, mais j'ai comme perdu espoir dans son cas. Écoute, moi, je vais te parler de Logan Paul. Ouais, vas-y. C'est parce qu'il se promène partout avec la belt, hein? Ouais, mais c'est pas juste ça. C'est qu'il a fait preuve un peu d'humilité dans son podcast cette semaine concernant l'incident là, avec Rey Mysterio lors de Crown Jewel. OK. Puis il dit le lendemain, j'ai vu toutes les headlines qui disaient que j'étais un héros et tout ça. Mais il dit, moi, quand je regarde le clip, il dit, de mon point de vue, il dit, j'ai quasiment tué Rey Mysterio. Quoi donc? Tu parles du spot qu'on disait qu'il avait sauvé la carrière, peut-être? Oui, parce qu'il dit Ray a passé d'air, de hauteur, puis il dit, moi, j'étais trop loin. Fait qu'il dit j'apprécie les commentaires positifs, mais on va être honnête, il dit, c'est un peu mon erreur. Là. Ah, quand même, hein? Ben là, c'est sûr qu'il n'y a pas de kayfabe là, dans son show, là. Tu sais, il explique les affaires telles qu'elles sont, j'imagine. Il se promène avec la belt, puis comme on imaginait qu'il ferait. Il a même été vidé un pawn shop avec. Bon, OK, garde. Tout se passe comme prévu, les amis. Tout se passe comme prévu. Fait que là, ce qu'on va faire, une petite pause. J'en déduis que Steve ne pourra pas se joindre avec nous autres. Fait que
Card subject to change, parce qu'on avait parlé d'un quiz, mais c'est quiz. C'est quiz qui l'a, Steve. C'est Steve qui a fait le quiz, alors s'il n'est pas avec nous, ben on va falloir qu'on reprenne ça. Mais son quiz, apparemment, il est prêt, fait que ça ira la semaine prochaine. Mais d'ici là, on va aller faire une très courte pause. Et en fait, cette pause en question, c'est une invitation à vous joindre, bien sûr, à moi et Tommy demain. Demain, il n'y a pas de Godette Brothers, demain midi, parce qu'on est absents tous les deux. Mais demain soir, on vous attend sur Tout ce qui TV, ici même, bien sûr, et pour une édition très spéciale de Maillet TV. Alors, en voici un bref, un petit hors-d'œuvre, n'est-ce pas, de ce qui se passe demain, ici même, 20h. Vous savez, mademoiselle, très bien, que si vous prenez quelque chose dans un magasin, sans le payer, puis qui s'est volé, comme on dit. Écoutez, mademoiselle, c'est comme je vous ai dit tantôt, l'important, c'est que vous ayez compris et ne plus jamais faire ça. Sauf que vous me dites que vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas d'argent. C'est pas une raison pour essayer de voler. Savez-vous, si vous alliez tomber sur un poulet, qu'est-ce qui vous aurait arrivé, mademoiselle? Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Mais là, je comprends votre situation, mademoiselle. Et puis, pour vous montrer que vraiment, je vous en veux pas, mademoiselle, tiens, je vais vous donner quelques pièces. Maillet TV. Fuck, c'est la télévision qui en parle. T'es bien plus dans marde que tu penses. Tire pas, tire pas, tire pas. Que c'est mauvais. Et désolé. En fait, j'explique pour ceux qui vont écouter cet épisode en podcast. Là, je comprends que c'est pas très visuel, là, mais en fait, allez faire un tour sur la page Facebook de Tout ce qui TV ou la mienne, vous allez comprendre. C'était magnifique, Martin. Fait que c'est ça. Fait que d'habitude, je les enlève les pubs plus visuelles, là, mais celle-là, je la laisse dans l'épisode. Alors voilà. Oui, vas-y. C'est un amalgame de créatif. Si vous ne connaissez pas cette œuvre fantastique qu'est la 4e dimension de Rogers Normandin, ben, on la revisite vendredi soir 20h. Soyez des nôtres. Vendredi soir le 17 novembre, pour ceux qui se joignent à nous. En différé. JC? Ouais. À Inglewood, en Californie, au Kia Forum, va se dérouler un événement qui s'appelle AEW Full Gear. Et je vais te le dire, sur papier, ça me semble excessivement intéressant. Je pense que la AEW offre des pay-per-view quand même assez étonnamment le fun depuis quelque temps. Je pense que leurs storylines sont plus clean qu'avant. Il y a moins de... Il y a encore beaucoup de factions, mais il y a moins de... Tu sais, là, la Jericho Appreciation Society n'est plus. Ça fait que ça en fait quand même une assez grosse de moins. Blackpool Combat Club, ben, on dirait que, je comprends rien. Là. Bryan Danielson a l'air face à cette heure. Il est blessé, bien sûr, mais... fait que, écoute,
On va parler de la carte. Avant de commencer, es-tu pas mal à jour sur ce qui se passe à AEW? Moi, je l'ai écouté les 2-3 dernières semaines. Je l'ai écouté il y a 2 semaines environ la dernière fois. Bon, parfait. Fait que les storylines, ils n'ont pas avancé à outrance, là, je te dirais. Fait que là, évidemment, MJF est comme un peu coincé parce qu'il n'y a pas de partner. Tous ses partners, quand c'est pas qui tombe au combat, c'est d'autres choses. Fait que là, ben, la storyline principale de MJF, c'est qu'il n'y a pas de partner pour affronter les Guns pour la ceinture par équipe de la ROH. Fait que là, tout le monde spécule. Et là, ben, tout indique que ça va être Samoa Joe parce que Samoa Joe, il a dit, regarde, si tu me donnes un title shot, je vais t'aider contre les Guns. Fait que là, ben, ça va... techniquement, ça devrait être le pre-show. Mais ça devrait être ce match-là. Donc, moi, je pense qu'il est temps, là. Je pense qu'il est temps que, tu sais, Adam Cole est sur le dos. À un moment donné, là, on va avoir fait son temps, cette storyline-là d'MJF qui défend les belts toujours contre des équipes tout seul. Puis même, je ne serais pas surpris qu'ils perdent à cause de Samoa Joe. Oui, parce que Samoa Joe, on s'entend, il n'y en a jamais rien à foutre. C'est la gimmick du personnage. Oui, tout à fait. Et là, il part puis il s'en va quand il veut, lui, là. Puis moi, je veux juste dire, par exemple, en date d'aujourd'hui, au niveau de la vente des billets de Full Gear, il reste encore un bon 9137 billets disponibles. Ouais, mais c'est novembre, c'est le mois des morts. Puis pas le fun. C'est ça. On a tout un peu le mal de vivre au mois de novembre. Puis aller s'empiler d'un aréna pour aller voir de la lutte. Je ne sais pas, le gars. Non, mais ça reste à sans gel, Martin. Ouais, mais c'est pas coup de joie. Ta gueule. On continue ça avec la réinventée et vraiment très intéressante Timeless Toni Storm qui va affronter, c'est pour le championnat féminin de la AEW, Hikaru Shida. Et ben justement, ça va nous donner l'occasion d'en parler de Timeless Toni Storm parce que moi, c'est toujours une worker que j'ai beaucoup respectée. Elle est vraiment bonne dans le ring, Toni Storm. J'ai toujours trouvé qu'elle était très, très bonne. Et là, ben enfin, tout indique qu'elle s'est enfin trouvé sa gimmick, son personnage. Et c'est bien sûr cette espèce d'émule de Marilyn Monroe qu'à toutes les fois qu'elle parle, tout devient en noir et blanc et avec du vieux grain de vieux films. Je trouve ça bien sympathique. Personne ne fait ça. C'est pas, à part peut-être Goldust qui a un peu joué la carte du vieux cinéma là, il y a plusieurs années, il y a 30 ans quasiment. Je trouve ça bien intéressant, le personnage qu'elle a. Tu sais, on a vu que Saraya, son règne avec la ceinture, ben, c'était vraiment plus du moussage de All-In, là, tant qu'à moi. Puis c'est correct, là, je suis bien content qu'elle l'ait gagné. Ça a été un beau moment de All-In. Sauf que là, ben regarde, je pense que. Puis l'autre affaire, c'est que Toni Storm, ils vont-tu vouloir y rendre, pas service, mais y retourner l'ascenseur parce qu'elle a tellement été championne par intérim longtemps à cause des histoires de Thunder Rosa. Est-ce qu'on pourrait s'attendre qu'elle va remporter ce match-là? Je ne sais pas, mais moi, j'espère que ça va être Toni Storm. Ça ferait bien du sens. On continue ça. Ça ferait du sens. Ouais, elle est méritante dans tout ça, Martin. Là, on ne se comptera pas d'histoire. Oui, puis Steve, il la trouve jolie. Steve, il la trouve jolie. Ah, ben, tant mieux si Steve la trouve jolie. Bon, tu vois. Un autre, ça, c'est la grande spécialité, n'est-ce pas, des EW, hein, les Six-Man, pour régler des affaires. Sting, Darby Allin, Adam Copeland, avec Ric Flair dans leur coin. Christian Cage, Luchasaurus, Nick Wayne de l'autre. Gros blood match. Il n'y a pas de règlement officiel en ce sens, mais tu sais, c'est la grosse feud. Ils sont bien fâchés. Christian Cage, Adam Copeland. Moi, te le dire, tu sais qu'est-ce que je pense qui va arriver dans ce match-là? Je pense que Ric Flair va tourner, puis qu'il va être heel avec Christian Cage. Ah ouais? Feeling. J'ai aucune raison empirique à te donner. C'est un feeling. Ric Flair en babyface, je sais pas. Ben. Mais non, mais tu sais, si t'es pour en faire un genre agent / Jake the Snake à AEW, là, c'était pour faire ça. Mais les heels, c'est le même qui est le meilleur. Ouais. Mais ça va finir en combat contre Sting. Non. Puis l'autre affaire, bien évidemment, je suis obligé de le dire, là.
sais, ça fait pas si longtemps. Oui, c'est vrai, tu as raison, Crazy Chef, je suis d'accord avec toi. Sur Crazy Chef qui dit le booking, les storylines et le storytelling est beaucoup mieux depuis quelques mois à la AEW. Je suis très d'accord, très, très d'accord. Est-ce que le départ de CM Punk aurait... Oui, probable. Puis c'est plus lean aussi. Il y a moins de cossins, c'est moins compliqué. Lui, il est choqué après lui parce que il faut que ça soit simple, des storylines, tant qu'à moi. Là. Pour mes gars à moi, là, les goûts sont dans la nature. Fait que c'est ce que je m'attends. Puis ça sera pas la fin, bien sûr. Ça va juste alimenter la storyline Christian Cage et Adam Copeland, ça c'est sûr. Et peut-être, justement, Sting contre Ric Flair. Bon, Orange Cassidy contre Jon Moxley pour le International Championship. Pour moi, c'est clair, Jon Moxley va gagner ça. Parce que Jon Moxley avait été strippé avant que Orange Cassidy gagne le titre. Je vois pas comment ils peuvent faire gagner Orange Cassidy. Je vois pas pourquoi cette feud-là se continuerait. Moi, je pense qu'ils vont vouloir mettre un titre à Jon Moxley. C'est un des gars les plus over, de toute façon, à AEW. Un des matchs qui m'intéresse le plus... C'est de le plus gros star. Ouais, je ne sais pas si c'est de mon bord ou du tien, JC, mais tu lagues pas mal. Là. Je pense pas que ça soit moi parce que tout est vert, mais en tout cas, on va faire avec. Là. Ta voix est correcte, mais des fois, t'es... OK. Je vais checker ça de mon côté. Ouais, ben là, tu pourras rien faire là, mais bon, je te le dis. Fait que si tu gèles, on le sait. Ça a été, au dernier pay-per-view, j'oublie le titre de la AEW. C'était quoi déjà, celui d'avant? Wrestle Dream. Non, Wrestle Dream. Il y a eu un match Hangman Adam Page contre Swerve Strickland et c'est, selon moi, c'est le match qui a volé, en simple, qui a volé la vedette de Wrestle Dream. Et là, c'est le comeback. Là, ce qui est arrivé dans les storylines, imaginez-vous donc, c'est-tu épouvantable? Pour la première fois de l'histoire de la lutte, il y a un lutteur qui est allé à la maison d'un autre lutteur. Évidemment, c'est de l'ironie. Et donc, fait que Hangman Adam Page, écoute, là, les promos sont vraiment intenses, là. On parle de meurtre, puis de tuer, puis écoute, c'est quand même c'est une blood feud, là, vraiment. Puis c'est un Texas Deathmatch. Puis, écoute, ça a été un méchant bon combat à Wrestle Dream. Fait que j'espère qu'ils vont reprendre où ils ont laissé parce que c'était pas mal intéressant. Fait que Texas Deathmatch, on va voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Swerve Strickland, que je trouve qu'il s'améliore beaucoup. Il part de loin, là. Je repense à Lucha Underground quand il s'appelait Killshot avec un masque. Après ça, sa signature à WWE, il s'est fait mettre dehors. Même qu'Adam Page, dans une promo hier, il en a reparlé. Puis là, tu vois, il était prêt à faire sa marque pas mal à AEW. Puis Adam Page, je ne sais pas, là, il n'est pas extraordinaire, mais c'est comme une valeur sûre. C'est toujours correct. Dans le ring, il est bien correct. Fait que ça va être intéressant. C'est un gars un peu comme Dolph Ziggler, Martin. C'est un gars qui peut utiliser à toutes les sauces. Puis que le public aime bien. Ouais, il y a rarement l'air fou. Il y a toujours pas mal des matchs, des bons matchs, bien corrects. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est toujours bien correct. Fait que peut-être qu'à un moment donné, il va avoir son breakout. Moi, les gamiques de Cowboy, je ne sais pas, là. Cowboy shit, là, je trouve, je sais pas. Peut-être un jour se remettra-t-il au goût du jour, mais bon, pour l'instant, ça fait le job. Les Golden Jets. C'est pas encore mis des Smoking Guns, hein? Non. Les Golden Jets, Kenny Omega et Chris Jericho, qui vont affronter les Young Bucks. Et si les Golden Jets gagnent, c'est-à-dire Omega et Jericho, ils vont voler, en fait, l'opportunité de match par équipe pour la ceinture. Puis si les Young Bucks gagnent, les Golden Jets n'existent plus. Donc, cette équipe-là ne pourra plus... Ils disbandent. Oui, exactement. Moi, je pense que les Golden Jets vont gagner. Je pense qu'ils ne sont pas allés au bout de ça. Je pense que le monde aime ça, voir Kenny Omega, Chris Jericho, qui est encore une valeur sûre. Écoute, à 88 ans, non, je fais des jokes, là. Mais en même temps, ils vont passer par Winnipeg dans les prochaines semaines. Voilà. C'est deux gars de la place. Ah oui, les Jets. Moi, je vois très bien où ils s'en vont là-dedans, les Golden Jets, Winnipeg. Deux gars, ça va être les héros locaux, vont faire péter la foule là-bas. Voilà. Fait que, c'est correct aussi. C'est de même, ça marche.
Après ça, on va avoir le TBS Championship, donc l'ancienne ceinture, bien sûr, de Jade Cargill, qui est détenue par Chris Statlander, qui va être mise en jeu contre Julia Hart, qui fait partie de House of Black, et de la mystérieuse, mais très talentueuse, par exemple, Sky Blue. Puis là, pour vous faire un peu l'historique, là, si jamais vous regardez le pay-per-view en fin de semaine, Sky Blue, c'était un personnage, tu sais, sa gimmick, c'est la fille pimpante, la fille toujours avec des couleurs vives, la fille qui a des sourires, puis le kit. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Julia Hart, il a envoyé du mist d'en face. Et depuis le jour qu'elle a reçu du mist d'en face de Julia Hart, là, elle est devenue, son personnage, bien qu'encore un tantinet coloré, est devenu un peu plus austère, un peu moins hop la vie, un peu plus, tu sais, là, le maquillage d'en face a changé, ça a l'air plus creep un peu, plus House of Black-ish. Fait que là, moi, ce que je m'attends dans ce match-là, c'est que Sky Blue fasse partie d'une nouvelle genre de faction de sorcières de Julia Hart associée par la bande à House of Black. C'est ce à quoi je m'attends. Est-ce que ça va... Fait que ça veut pas dire que Chris Statlander ne gardera pas son titre, mais tu sais, je serais pas surpris qu'à la fin, Julia Hart et Sky Blue virent... en fait, Sky Blue vire contre Chris Statlander, puis qu'elle fasse maintenant partie d'une espèce d'équipe avec Julia Hart de House of Black. Chris Statlander Chris Statlander, c'est un peu la Drew McIntyre de la AEW. On était tous super contents qu'elle batte Jade Cargill. On se disait tous, waouh, ça c'est donc bien cool, patati patata. Puis on dirait que cette ballonne-là a comme dessoufflé depuis 4-5 semaines. En effet. C'est une autre personne pour laquelle le public semble avoir perdu de l'intérêt. Puis probablement de la faute d'un mauvais booking. Ouais, ou tu sais, elle n'a pas eu de. Je trouve ouais, moi aussi, Sécurité Man, je l'aime bien. Je l'aime bien, Sky Blue. Je trouve que c'est une bonne worker. Ouais. C'est une bonne worker. Puis bon, je pense pas que ça soit une main eventer. Je pense pas. Mais en tout cas, regarde, tout se peut, là, puis on peut plus dire, elle a plus le format de. Je parle en musculature ou whatever. Mais en tout cas, moi, je vais la suivre parce que je la trouve vraiment bonne. Puis je trouve ça cool. Fait que tant mieux, ça commence à faire partie des storylines qui ont de l'allure. C'est bien correct. Et là, vous le savez, il y a toujours l'espèce de match shit show à chaque pay-per-view, n'est-ce pas, de la WWE. Et quand je dis shit show, je veux dire 22 gars dans le ring avec des lames de rasoir puis tout. Mais en tout cas, j'en mets un peu. Là, ça va être à la AEW, Martin. Oh. Ouais, j'ai étudié à la WWE. Ouais. Écoute. C'est pas grave. C'est ça. On commente à tel, là. Ouais, ça doit être à cause de la boucane. Là. Ça m'a volé dans les yeux. T'as soufflé dans mes yeux, ta boucane. Fait que, portez attention, donc, les Tag Team Championships, en fait, les champions par équipe, Ricky Starks et Big Bill. D'ailleurs, je vais t'en parler après un peu de Big Bill. Contre la faction Ingobernable, qui est Rouge et Dralistico, avec leur assistant, contre, bien sûr, la meilleure équipe actuellement sur la planète Terre, FTR, Cash Wheeler, Dax Harwood, et les Kings of the Black Throne, Malachi Black et Brody King. Et c'est pour les ceintures. Et c'est un four-way, donc tu peux... t'as pas obligé de battre les champions pour gagner la ceinture. La seule affaire, tu sais, on va se le dire, là, sur les 8 workers, il y en a 5 ou 6 qui sont assez extraordinaires. Fait que c'est ça qui est rassurant là, pour ces gros matchs-là, là, tu sais, que ça risque d'être le fun. En effet, puis bon, ils vont pouvoir protéger FTR s'ils ont à dropper à la belt. Là. En fait, ils l'ont plus à la belt. Non, ils l'ont plus, c'est ça. Fait que, c'est sûr que c'est pas FTR qui va encaisser le pin, ça c'est sûr. Mais moi, je pense qu'ils vont. Je pense que Ricky Starks puis Big Bill, ils vont conserver. Mais en même temps, FTR, ils n'ont pas de problème à prendre le pin et mettre du monde over. Là. Ça a été vu dans le passé. Là. C'est des gars qui sont capables de faire la job. Là. Moi, je vois pas Rouge puis Dralistico gagner ça. Je vois. Puis, tu sais, fait que c'est soit qu'ils vont conserver leur ceinture, soit que ça va être Malachi Black et Brody King. FTR, c'est pas assez une grosse feud, ça, là, pour builder ça up. Il faut que ça soit plus big que ça quand FTR va les revoir. J'aimerais ça qu'ils laissent ça sur Ricky Stark puis Big Bill, justement. Moi aussi. Tu vois, Big Bill, tu sais, quand les workers sont maillets, on en parle. Puis quand ils font des beaux comebacks, on en parle aussi. Puis Big Bill, c'en est un très beau. OK? Oui. Le gars...
il est autant en shape que Sid Vicious quand il était épeurant à ses pieds. Là. Il est en shape en taboire. Hey, non, mais Sid Vicious, c'était en shape en tabarnak. Ouais. Il est pas loin de ça. Là. Puis, tu sais, ça a l'air plus clean aussi. Là. Sid Vicious, il avait des petits boutons d'acné sur les trapèzes. Là, tu sais. Big Bill, ça a l'air plus clean un peu, sans dire que c'est pas la même soupe qu'il mange. Là. Mais tu comprends ce que je veux dire. Là? Ouais. C'est un turnaround vraiment magistral. Là. 180 degrés, le gars, il est en shape, ça a l'air que backstage, il est bien correct. Il a réglé ses démons, puis il donne un bon show. Tu sais, moi, j'ai toujours dit la même affaire. Les grands, là, les 7 pieds 2, 3, 4, souvent, puis là, je ne veux pas revenir sur Giant Gonzalez, là, mais tu sais, je vais revenir dessus quand même. C'est que souvent, les très grandes personnes n'ont pas la même coordination que quelqu'un d'un format plus petit. Tu sais, je veux dire, c'est normal. C'est pas un knock là, quand je dis ça. Là, et tu es en train de me dire que Omos et AJ Styles, t'as pas capable de faire la même chose? Non, Omos, pourquoi que je pense qu'ils vont continuer à lui donner un break longtemps, c'est qu'il a la coordination. Big Bill, il a la coordination. Mais l'autre géant là, qui est avec, j'oublie son nom, là, il y a un nom hindou là, qui est avec Jay Lethal. Là. Ben, ouais, lui, c'est plus difficile. Giant Gonzalez, c'était plus difficile. Cali, c'était difficile. T'sais. Mais ceux qui sont... Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est que... Puis, je suis pas morphologiste, là, puis je suis pas un PhD en éducation physique, mais tu sais, le format de Omos, le format de Big Bill sont proportionnels. Ouais. Tu comprends-tu? Tandis que tu regardais Cali, puis il y avait peut-être des conditions médicales. Là, je ne veux pas avoir l'air de bâcher le gars. Mais tu sais, marcher, c'était élevé. Là. C'était tough à la fin. Là. Non, ben c'est ça. Cali, c'était difficile. Puis je me moque pas de lui en disant ça. Non, c'était difficile parce respectueusement. Que, on sait qu'il y a eu une tumeur au cerveau. Ce gars-là était malade longtemps. Et puis bon... je pense qu'il a été exploité comme une attraction à WWE. Tout à fait. Puis c'est correct, c'est ça. Mais pourquoi que des Big Bill puis des Omos, ils vont investir plus de temps, d'énergie, ils vont lui donner plus de break? C'est parce qu'ils seraient capables de le faire. Tu sais, je veux dire, Andre the Giant, ça a déjà fait des dropkicks du 3e câble. Là. Paul White aussi, là. Oui, en effet. Il s'est fait dire de ne plus faire ça. Ben aussi. non, OK, ça n'a pas besoin de faire ça, mais toi, tu vends rien, puis tu donnes un coup de poing, puis le gars, il faut qu'il tombe knock-out. Là. C'est ça, lutter big, là. C'est ça, booker un géant. Fait que, en tout cas, ça va être intéressant. Puis là, ben écoute, moi, je m'attends à beaucoup de grandes choses de ce main event-là, parce que je pense que Jay White est un worker extraordinaire. Je pense qu'il a tout. C'est sûr qu'il n'est pas gigantesque. Là. Tu regardes la charpente d'un Jay White, tu regardes MJF depuis qu'il est revenu de son break puis qu'il a mangé beaucoup de soupe Campbell. Ben, c'est sûr qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Ils ne prennent probablement pas les mêmes dumbbells sur le rack. Là. Mais Jay White est un worker extraordinaire. C'est un entertainer extraordinaire. Et surtout, c'est un heel extraordinaire. Fait que ça va être pas mal bon. Je m'attends à un méchant bon combat. Je m'attends à ce que MJF conserve sa ceinture parce que tu peux pas. Là. MJF, il est sur une vague là, que tu peux pas arrêter. Tu peux pas dropper la belt sur Jay White. Pas là. Peut-être, mais pas là. Pas là, pas tout de suite. Tu n'as pas fait assez. Tu vas faire bien plus d'argent si tu es à l'aise sur MJF. Mais j'aimerais ça. Tu sais, toujours dans l'optique. Moi, je regarde ça. Là, je vous parle comme plus en termes de booker. Là. Mais tu sais, toujours dans l'optique que ça fasse une bonne fiode puis que ça se continue. Faudrait qu'il reparte pareil avec la belt. Faudrait pas qu'il y redonne. Faudrait qu'il trouve une manière qu'on soit tout en crise. Parce que ça n'a pas d'allure qui se promène avec la ceinture puis qui parle. Imagine, c'est la heat parfaite, là. Oui. C'est la heat parfaite. Fait que, non, je le trouve vraiment... même que quand j'écoutais New Japan plus assidûment, Jay White il était là. Switchblade Jay White était là, puis je le trouvais... mais son personnage n'était pas encore à point, tu comprends? Jay White, c'est un talent, il y a quelque chose. Puis c'est un main eventer. Ah oui, tout à fait. Il l'a prouvé, puis c'est pas pour rien qu'ils l'ont ramené à AEW, puis que, tu sais, il a fait une longue run à New Japan, puis qu'il a gagné plusieurs titres à New Japan. C'est parce qu'il vend. Il paraît bien. Il paraît bien dans les rings.
C'est un bon worker, il est fluide, tout ça. Puis, non, je suis bien. J'aime bien ce worker-là. Puis, j'aime bien la fiode. Puis, tu sais, je continue. Je déteste Tune-Out Factor, Juice Robinson. Tu sais, oui, je comprends qu'un heel, c'est fait pour tirer de la heat. Je comprends. J'en ai beaucoup de heat pour lui. Mais c'est juste un step trop élevé, là. Ça me fait moins apprécier le show, là. Okay. C'est trop, là. Il fait juste crier comme un pardieu. On dirait qu'il est en psychose. C'est juste exagéré. C'est juste trop, là. Descends d'un notch, je vais te dire que tu es le meilleur heel à AEW en ce moment. Mais là, c'est trop, là. Là, t'as l'air, c'est psychotrope, là. T'sais, il fait semblant de pisser sur le monde. Écoute, ça n'a juste pas de bon sens. Pour moi, c'est pas ça. Un heel énervé, là, pis tout, là. Je comprends qu'est-ce qu'il veut faire. Puis à la limite, ça fonctionne bien, là. Parce que je l'aime pas. Mais là, il me donne envie de changer de poste. Ça, c'est pas bon. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui donne cette ligne directrice-là. Là, il y a quelqu'un qui le laisse faire. Il n'y a personne qui dit là, tu vas te calmer. Il n'y a personne qui va le voir et qui dit hey, attends, c'est peut-être pas ça qu'on attendait. Là. Non, voilà. Puis, au final, qu'est-ce que ça fait? C'est que oui, c'est correct, c'est cool. Puis on veut faire. On veut de la heat, on veut que ça fonctionne, on veut que... Mais là, ça va trop loin, puis ça me... C'est ça. Il va se rendre là. Il va être là un moment donné, mais là, c'est trop. C'est un peu comme Montez Ford. J'ai toujours envie de dire, mais oui, mais calme-toi. Là, on le sait que t'es choqué. On le sait que t'es bon. T'sais, il fait tout à 100 000 à l'heure tout le temps. C'est un peu l'équivalent... Mais pas dans le ring. Autour du ring, là, tu sais. Criage, puis il a l'air d'un débile mental. C'est pas compliqué. Puis pour moi, c'est pas ça, la lutte. Tu sais, ça m'énerve. Fait qu'en tout cas. C'est parce qu'il amène... Moi, je trouve qu'il amène à rien. C'est sûr que... En tout cas, tu sais, j'écoute Jim Cornette, puis Brian Last, puis il l'adore. Oh, mais Cornette n'a pas toujours raison non plus. Là. Non, autant je peux aimer Corny, là, mais... Non, mais je dis ça dans le sens... raison. Je veux juste dire ça dans le sens qu'il y en a pour qui ça marche. Oui. Tu sais, moi, ça marche, mais avec moi, ça marche pas. Quelque chose que nous autres, on ne voit pas. Peut-être qu'eux autres, tu sais, Cornette a été booker, il a tout fait. Tu sais, lui, il voit quelque chose avec ce gars-là que nous autres, on ne voit probablement pas. C'est qui ton worker, ton ou ta worker favori actuellement à la lutte professionnelle, live là? C'est qui que tu triples le plus de regarder aller dans... Je te dirais Gunther, Chad Gable. Ça manque de Cesaro. Oh, là, falloir t'en revienne. Il est là, il est à AEW, mais il n'y a pas de match en fin de semaine. Non. Mais je te dirais que c'est des gars que je suis du côté de la AEW. Il y a MJF. MJF, c'est no contest. Comme dit le Crazy Chef MJF, c'est un sure pick. Moi, mes workers, c'est facile, c'est MJF, c'est sûr. MJF, quand il est à TV, faut que je le regarde. Je veux voir qu'est-ce qu'il va dire, je veux voir qu'est-ce qu'il va faire. Il peut encore me swerver, il peut encore me... Tu sais, j'embarque dans l'affaire MJF. Son espèce de face arrogante, puis... Écoute, tout ce qui représente... c'est notre comeback. C'est ça. Puis du côté, il faut que tu en nommes une. Faut que tu en nommes une aussi. Faut que tu nommes une worker. Là. Si je nomme une worker, Rhea Ripley, c'est quelqu'un que j'aime bien voir travailler. Elle a été blessée longtemps. Son comeback gagne le Rumble dans une performance assez incroyable. Puis en plus de ça, gagne le titre à WrestleMania. Elle a toute une année. Puis c'est elle le leader du Judgment Day. Là. En tout cas, c'est elle qui a fait rentrer Drew. Même si Damien Priest s'en avait dit à Rock, c'était lui le leader. Ouais, c'est un peu l'indice qui me fait dire que ça serait pas étonnant que ça soit lui qui jump. Tu sais, qu'il pardonne pas. Il tournera peut-être pas face. Ils vont peut-être le sacrer de voir. Non, peut-être. Tu sais? Puis du côté féminin, moi, il n'y a rien à faire, même si elle a été partie un bout. Moi, je suis pas capable de pas regarder Bianca Belair. Je suis pas capable. Il n'y a rien à faire.
J'adore ce Workers-là. Je trouve qu'elle s'est améliorée sur le mic. Elle a un débit à star et un flow quand elle coupe des promos. C'est vraiment hot. Moi, c'est ma... Puis tu sais, je la mets pas bien en dessous. C'est sûr qu'elle n'a pas le talent de Mike d'MJF. Il n'y a personne qui l'a. Mais elle n'est pas bien en dessous d'MJF quand on parle de mon appréciation de la lutte féminine. Puis, oui, Sky Blue aussi, Crazy Chef, c'est un très bon pic. Elle est très jolie. Elle a tout ce qu'il faut. Là, Sky Blue, on a parlé de Timeless Tony Storm. Tony Storm aussi, mais je ne l'ai pas assez vu lutter avec ce personnage-là. Fait que je ne vois pas là. Puis, je le répète encore une fois, pour moi, le meilleur show de lutte de la semaine, ça a été NXT. J'ai écouté NXT encore une fois cette semaine. J'ai adoré le show. J'adore l'histoire de Melo avec Trick Williams. Tout ça, je trouve ça intéressant. Dragunov est écœurant. Le match que Corbin a eu contre Wesley, c'était super bon. C'était écœurant. Un crise de match de fou. J'ai vraiment... là. Tu sais, Corbin contre Dragunov, là, ça va être bon. Là. Ça va être bon, certain, c'est sûr. C'est sûr. Puis là, je veux te parler, je veux closer là-dessus là, pour ce segment-là, puisqu'on a 2 tonnes. J'ai trouvé comment te définir comment est-ce que je trouve que Commander, il était écœurant. Si vous l'avez vu à AEW cette semaine, il était en équipe avec Pentagon. Ouais. En ce moment, dans le monde de la lutte, là, Commander, là, c'est le seul gars qui reste qui fait des moves que j'ai jamais vus. C'est le seul. Je les ai tous vus, les autres. Il fait des moves tellement débiles, JC, que je suis pas capable de décrire ici. Faut que tu le voies. Ben, tu vois, j'ai pas vu Dynamite cette semaine, mais je vais aller regarder ça. Je te le dis, là, c'est le premier match en plus. Pentagon Commander contre... je me rappelle même plus contre qui. Je pense que c'est les Young Bucks. Il est hallucinant, le gars. Il est un peu petit. Tu sais, il est plus petit que Dragon Lee, mettons. Okay, Dragon Lee, tu vois, il est un peu bœuf. Là. Il est pas grand, mais il est plus beef que ça. Là. Mais non, il est incroyable. Il est incroyable. Foxy Abby, juste pour solidarité de mon monde, pas le choix de dire Nyla Rose et Gisèle Shaw, mais c'est zéro neutre comme choix. Ouais, ben là, je comprends Foxy Abby. Mais Nyla Rose, on la voit plus bien, d'ailleurs. Je ne sais pas si... Je sais pas si c'est encore sous contrat avec la AEW. Oui, mais on l'aurait vu passer, il me semble que ça ne l'est plus. Ouais, ben, j'ai remarqué que leur libération, eux autres, des fois, ça passe un peu sous... Puis là, ben, dans les actualités, tout à l'heure, elle est encore là. Dans les actualités aussi, tantôt, ben, il y a de quoi qu'on a oublié. Le Kota Ibushi, il a finalement signé avec la AEW parce qu'on savait qu'il devenait agent libre avec la AEW. Mais c'est pas lui qui va annoncer samedi, c'est sûr. Là. C'est sûr, mais Kota Ibushi est All Elite. Fait que ça, c'est... Clément Martin a parlé de Bianca Belair. Martin, qui est... moi, c'est Bianca Belair. Ça n'enlève rien aux autres. Rhea Ripley est extraordinaire. C'est pas ça. Bianca Belair, elle a un facteur qui fait que faut que je la regarde de quand qu'elle sort puis jusqu'à temps qu'elle ressort. J'aime tout ce qu'elle fait. Je la trouve cool dans le ring. Je trouve qu'elle s'est améliorée. Mais Rhea Ripley, en ce moment, c'est une meilleure worker qu'elle. Je ne suis pas en train de dire que... Mais pour mon... Puis c'est depuis le début, moi, que j'adore Bianca Belair. Je l'adorais à NXT. Puis, tu sais, moi, j'aurais été porté à penser que sa gamique de cheveux, j'aurais pas aimé ça. Oui, c'est drôle, hein? C'est drôlement fait, la vie, hein? Fait que là, on va s'en aller, mes chers amis, on va s'en aller du côté des 2 tunes. Puis, ça va être la première fois de l'histoire du segment Les 2 tunes que les 2 tunes n'auront pas à voir avec le monde de la lutte. Parce qu'on a décidé que, justement, pour rendre hommage aux Cowboys, puis parce qu'on est là-dedans, puis qu'on est dans cette période-là, bien, qu'on écouterait 2 tunes des Cowboys fringants. La première, je me souviens plus de l'ordre dans lequel elles vont être. Je pense que ça commence avec le Chaka Hector et que ça va se terminer avec la manifestation. La manifestation, c'est mon pic. C'est le pic que tout le monde fait quand on parle des Cowboys fringants. Mais moi, si tu veux que je te dise, Chris, je l'aime, cette tune-là. Je la trouve bonne. Elle est bonne, elle est écœurante. Ouais, elle est écœurante. Puis je dirais que c'est pas mal ça qui m'a fait découvrir. Ça, puis en berne, c'est les 2 tunes qui m'ont fait faire comme wow, OK, là, c'est pas juste un band de taverne. Là.
C'est un band, là, les Cowboys. Fait que, en hommage, bien sûr, à Carl Tremblay qui a rendu l'arme après un valeureux combat, on écoute ça puis on vous revient tout de suite après pour le close. Fait que, salut Carl! On est monté par la 131 Nord, fait 40 000 sur des chemins en garnotte. Sur le bord en arrière, les frères Talbot dormaient comme des marmottes, pendant qu'on cherchait chacun mon oncle Hector. Une vieille baraque avec le toit défoncé, bourré de culots, d'insectes pis de toiles d'araignée. C'est pas mêlant, y'avait même un nid d'oiseau dans le lavabo, pis le plancher était parsemé de jures de moineaux. À pas être bonne à se faire dans chaque gang d'or. Ouvre la valise pis sors les bouteilles de fort. Pis si jamais ton voix décide d'être malade, arrange-toi donc pour pas faire ça dans le plat de salade. Quand je suis allé dans la chambre à coucher, j'ai trouvé un gars poilu ben évaché. Il nous a dit qu'il s'était évadé de la prison de Port-Cartier, qui se cachait ici et qui s'appelait Roger. Fait qu'on y a dit viens donc trinquer dans la cuisine. Quoi de mieux qu'une grosse bière puis une bonne flopée de pine. On a mangé en silence dans le calendrier de femmes tout nues, Miss January qui nous montrait son cul. Elle va être bonne à soir dans chaque gang d'or. Ouvre la valise pis sors les bouteilles de fort. Pis si jamais ton poids décide d'être malade, on va sur nous autres pour jouer à garde malade. On a commencé à prendre un coup solide, et c'est ainsi que s'entassèrent les bouteilles vides. Pendant que notre nouveau chum Roger nous contait des histoires salées, mais nous autres on riait à gorge déployée. Plus la soirée allait, plus on était gorlots. Mais le gros Talbot était sous comme un tonneau. Ça a pas été long, on l'a trouvé à quatre pattes dans la nature, en train de s'ostiner avec sa vomissure. Elle va être bonne à soir dans chaque gang d'or. Ouvre la valise pis sors les bouteilles de fort. Et si jamais ton poids décide d'être malade, comme le mien, bouge-toi donc pis va donc faire une petite promenade. Moment d'émotion. Au petit matin, Talbot se remettait de sa brosse. Ça faisait 1 heure qu'il était enfermé dans mes gosses. En sortant, il nous a dit si vous allez à la toilette, je vous conseille de craquer une allumette. On s'était rendu compte, Roger s'était poussé avec notre chat, notre linge, notre argent pis nos clés. Heureusement, il a pris soin de nous laisser 3, 4, 6 packs qu'on va boire à soir, ben écraser dans le chat. Elle va être bonne à soir dans chaque gang d'or. Ouvre la valise pis sors les bouteilles de fort. Et la morale de cette charmante histoire, qui boit trop fort s'en revient sans son chat. Je pense qu'on s'en revient à pied, ça doit être ça. Sont arrivés en Westphalia, criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis.
Cheveux longs et surplus d'armée en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé aux filles poilues en dessous des bras. Dans la grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tous là pour manifester contre les multinationales. Et la main sous le grelottait en ce froid jeudi de printemps. Et aux étudiants qui foxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le vote. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, on rêvait de révolution. Se je dans le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars. Sur le boulevard René Lévesque, ils ont envoyé l'anti-émeute et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain ils sont débarqués des types un peu extrémistes sous de ninjas cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché le gros pétard, les bœufs sont rentrés dans le temps. Ce jour ils ont pas payé tard. À la manifestation, on rêvait de révolution. Se dans le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars. Mais le sac a dégénéré car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danse-ton. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont accroché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice. On entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes et étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de prise qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un bain de grease. En version hillbilly, quand le ciel s'est déchaîné, il s'est mis à tomber des clous. Ils ont pris leur jambe à leur cou et c'est plus terminé. Par contre, est rentré déçu, tout mouillé et abattu en croisant les écolos dans le portique de McDo. J'en suis venu à conclusion que ça va prendre bien du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution. À la manifestation, c'est vrai qu'on n'a rien changé. On a posé un bouchon de circulation, ça fait toujours bien ça coller. When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Ben voilà, chers amis, voilà. Bien désolé, hein, la carte est sujet à changement sans préavis. Alors, on va reprendre ça, notre quiz. Il n'y a pas de problème, mais je sais que Steve avait bien hâte de nous présenter ça. Je ne sais pas qui voulait mettre, parce que moi et toi, on a déjà eu une confrontation quiz-esque. JC, je me rappelle même pas comment ça s'était fini. C'est pas grave de toute façon parce que c'est pour s'amuser. Et ben voilà, deux, trois petites affaires. Pardon, importantes. Dans un premier temps, bien sûr, je vous invite à vous joindre à nous, patreon.com/ToutSkiTV. Ce que ça permet de faire, c'est que si vous avez manqué l'épisode d'aujourd'hui, vous n'êtes pas disponible le jeudi, vous voulez voir nos grosses faces, mais vous allez avoir l'épisode. Moi, je termine, je le monte, puis je le publie. Fait que ça, c'est à travers cette plateforme-là. Évidemment que l'épisode en podcast va être disponible quelque part d'ici demain. Ben, en fait, en général, c'est 11h45-ish, là, à peu près, le lendemain. Ça, c'est la version audio. Et l'épisode est disponible pour les gens qui ne font pas partie de la communauté patreon.com/ToutSkiTV le jeudi suivant. Donc, voilà. Fait que ce soir, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, il va y avoir l'épisode de la semaine dernière. Sinon, évidemment, on est disponible sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, jusqu'au 31 décembre 2023, parce qu'ils ferment, puis je les haïs, c'est pas grave. Et bien sûr, Spotify, sinon nos amis de Balado Québec. Normalement, sur la bannière en haut, ici, je ne l'ai pas mis à jour parce qu'on était censé être 3, puis dans celle qu'on est 3, la bannière est à jour. Mais vous pouvez trouver tous nos épisodes, bien sûr, sur Balado Québec.
On espère que Steve, il allait faire une grosse transaction en soir. Là. Il allait acheter un char, là, fait que c'est un peu normal que ça a peut-être pris plus de temps. Fait qu'on espère qu'il est content de sa transaction. Et je crois que c'était pour un membre de sa famille. Alors, voilà. Encore plus de sauvés sur les routes. Sinon, ben toi, mon beau JC, écoute, continue d'être beau, hein? Continue de... Ouais, ben Martin, je vais juste prendre une seconde aussi parce que la semaine prochaine, je serai peut-être pas dans le Coréron parce que le Front commun va être en grève puis je vais être très occupé. Ouais. Donc, je serai peut-être pas là dans l'épisode. On est bien désolé des troubles que ça peut causer à la population. On salue bien sûr toi et tes camarades dans ce combat et puis souhaitons que ça se passe pour le mieux puis que vous obteniez gain de cause et que ça se passe bien. Ça se règle le plus vite possible, c'est ce qu'on souhaite tous. Voilà. Fait que c'est ça qui va avoir été votre 27e épisode, chers amis, et je vous le rappelle, bien évidemment, en joignant patreon.com/TouSkiTV, ce que ça veut dire aussi, c'est que vous pouvez vous joindre à nous la semaine prochaine alors que nous regarderons le Survivor Series, bien sûr. Est-ce qu'il s'agira du Survivor Series dans lequel CM Punk va apparaître? Bien, on va vivre ça, nous autres, live, tous ensemble. Évidemment, je le rappelle, nous ne streamons pas l'événement. Vous devez y avoir accès. Nous autres, on se rejoint sur une plateforme vidéo, puis on regarde ça en simultané. Donc, voilà. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Faites attention, vous autres. Faites attention aux gens autour de vous autres. Et je vous laisse avec le meilleur mash-up de musique de lutte composé spécifiquement pour le Coréron, un podcast diffusé sur twitch.tv/TouSkiTV tous les jeudis live à 19h. Et c'est l'œuvre de mon grand chum Super Dave Bérubé. Fait que lâche pas mon JC. Puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. TouSkiTV sur Twitch.